Salam alaikum et bienvenue sur ma chaîne. En ce mois béni de Ramadan, je vous invite à découvrir des histoires inspirantes, des récits empreints de sagesse et de foi tirés de la tradition islamique. Des anecdotes spirituelles, des moments historiques et des récits des prophètes pour nourrir votre cœur et votre âme. Alors que le soleil se couche et que le ciel se pare de ses plus belles étoiles, prenons un moment pour nous reconnecter à l'essence même de ce mois sacré. Laissez-vous transporter par ces récits intemporels, source d'inspiration et de réflexion. Installez-vous confortablement. C'est parti. Le mois de Ramadan est souvent associé au jeûne, mais saviez-vous qu'il est aussi le mois de la générosité? Et qui de mieux que le prophète Mohammed pour nous enseigner cette noble valeur? On dit que le prophète était le plus généreux des hommes, et cette générosité atteignait son apogée durant le mois béni de Ramadan. Imaginez un peu, chaque jour, il multipliait les actes de charité, offrant de la nourriture aux pauvres et veillant à ce que personne ne passe une journée sans rompre le jeûne. Il partageait tout ce qu'il avait, sans compter, avec une joie et une humilité qui touchèrent le cœur de tous ceux qui le croisaient. Sa générosité n'était pas matérielle seulement, elle était aussi spirituelle. Il offrait son temps, son écoute, ses conseils et son amour à tous, sans distinction. Le prophète nous enseigne que la vraie générosité vient du cœur. Ce n'est pas seulement donner de l'argent ou des biens, c'est donner de soi-même, avec sincérité et amour. C'est se soucier des autres, partager leur joie et leur peine, les aider dans la mesure de ses moyens. Alors, en ce mois béni, inspirons-nous de l'exemple du prophète Mohammed et ouvrons nos cœurs à la générosité. Offrons un sourire, un mot gentil, un peu de notre temps ou de nos ressources à ceux qui en ont besoin. N'oublions jamais que le vrai esprit du Ramadan, ce n'est pas seulement de jeûner, mais aussi d'ouvrir son cœur aux autres, de donner sans attendre en retour. Le mois de Ramadan est aussi un mois d'épreuve, où notre patience est mise à l'épreuve par le jeûne et les privations. Mais face à l'adversité, rappelons-nous de l'histoire du prophète Ayyub alayhi salam, un exemple extraordinaire de patience et de foi. Imaginez un homme pieux et prospère, aimé de tous, soudainement frappé par une série d'épreuves terribles. Le prophète Ayyub alayhi salam a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. Atteint d'une maladie douloureuse, il a enduré ses souffrances avec une patience et une résignation extraordinaires. Malgré les épreuves, Ayyub alayhi salam n'a jamais douté de la miséricorde d'Allah. Il a continué à prier, à l'invoquer, à se confier à lui. Son cœur était rempli de foi, et sa patience face à l'adversité était un témoignage poignant de sa confiance en Allah. Le Coran nous relate son histoire pour nous inspirer, pour nous rappeler que la patience est l'une des clés du succès spirituel. L'histoire d'Ayyub alayhi salam nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la foi et la patience peuvent nous aider à surmonter les épreuves. Alors, pendant ce mois béni, lorsque le jeûne devient difficile ou que les épreuves de la vie se présentent, rappelons-nous de l'histoire du prophète Ayyub alayhi salam. Inspirons-nous de sa force intérieure, de sa foi inébranlable et de sa patience à toute épreuve. Car c'est dans la patience que se trouve la véritable force, et c'est par la patience qu'Allah accorde ses plus belles récompenses. Le mois de Ramadan est un mois de révélation, le mois où le Coran, parole divine, a été révélé au prophète Mohammed. Et au cœur de ce mois béni se trouve une nuit encore plus spéciale, une nuit d'une importance spirituelle immense, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Imaginez un peu, une nuit plus sainte que 1000 mois, une nuit où le ciel s'ouvre et où les bénédictions d'Allah descendent sur terre. Une nuit où les prières sont exaucées, où les péchés sont pardonnés, où le destin de chaque être humain est scellé pour l'année à venir. Le Coran décrit cette nuit comme « meilleure que 1000 mois », Surat al-Qadr. C'est une nuit d'espoir, de miséricorde et de pardon. Une nuit où chaque instant est précieux et où chaque prière est une chance de se rapprocher d'Allah. Comment passer cette nuit bénie? En priant avec ferveur,
en lisant le Coran avec recueillement, en méditant sur sa signification profonde, en demandant pardon pour nos erreurs et en implorant la miséricorde d'Allah. Chaque acte d'adoration accompli durant cette nuit a une valeur inestimable. C'est une opportunité unique de se purifier l'âme, de se rapprocher de son Créateur et de solliciter ses bénédictions. Alors, frères et sœurs, ne laissons pas passer cette nuit bénie sans la vivre pleinement. Cherchons Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits du Ramadan, et notamment les nuits impaires. Faisons de cette nuit un moment de recueillement intense, de connexion spirituelle profonde et d'invocation sincère. L'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam est une histoire extraordinaire qui nous enseigne l'importance de la foi absolue en Allah, même face aux épreuves les plus difficiles. Imaginez un instant. Allah demande à Ibrahim alayhi salam de sacrifier ce qu'il a de plus précieux au monde, son fils bien-aimé, Ismaël alayhi salam. Le cœur d'Ibrahim alayhi salam se brisa à cette pensée, mais sa foi en Allah était plus forte que tout. Il savait qu'Allah est sage et miséricordieux, et il avait une confiance absolue en son plan. Accompagné de son fils, il se rendit au lieu du sacrifice, prêt à obéir à l'ordre divin. Au moment où Ibrahim alayhi salam s'apprêtait à accomplir le sacrifice, Allah, dans sa grande miséricorde, envoya un ange avec un bélier pour remplacer Ismaël alayhi salam. Le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam n'était pas un acte de cruauté, mais une preuve d'amour et de soumission totale à la volonté d'Allah. Cette histoire nous enseigne que la foi véritable implique parfois de renoncer à ce que l'on a de plus cher, de faire passer la volonté d'Allah avant nos propres désirs. Le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam nous rappelle que la confiance en Allah est le fondement de notre foi. Même lorsque nous ne comprenons pas les épreuves que nous traversons, nous devons nous rappeler qu'Allah est avec nous, qu'il nous aime et qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors, en ce mois béni de Ramadan, inspirons-nous de la foi inébranlable du prophète Ibrahim alayhi salam. Renouvelons notre confiance en Allah et sachons qu'il ne nous abandonnera jamais. Ces récits nous rappellent que le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, mais aussi un moment de réflexion, de générosité, de patience et de dévotion. J'espère que ces histoires vous ont inspiré et vous ont permis de plonger un peu plus dans la beauté et la profondeur du mois de Ramadan. Si ces histoires vous ont touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos propres réflexions en commentaire. Je vous souhaite un Ramadan plein de bénédictions et de sérénité. Ramadan Moubarak à tous.